Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou. Un bilan pour mon jour 100 du défi des 100 jours saison 31 que j'ai démarré le 11 avril je crois bien. Et nous sommes aujourd'hui le 19 juillet, je démarre une autre séance dès demain. Une saison 32. Allez, on y va parce que de toute façon c'est clair que quand on passe à l'action, eh bien on obtient des résultats. Et ça veut pas dire que c'est simple. Je peux vous dire que cette saison-là m'a sacrément secouée et il y a eu de nombreux défis. Et dans chaque défi, je constate qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ça et que la vie nous amène ce défi, ce challenge pour une très bonne raison. Et cette raison, c'est pour notre propre évolution, c'est pour notre transformation. Et on a la possibilité, j'en suis convaincue et je le constate tous les jours, de transformer sa vie, c'est-à-dire de vraiment d'évoluer, de se métamorphoser, d'apprendre. Ça se fait bien sûr pas à pas, mais quand on a le courage d'y aller, quand on a le courage de regarder ce qu'il y a dans l'amour, et non pas dans nos peurs, mais de regarder, ok, voilà ce que je traverse en ce moment, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça, est-ce que je peux recréer une intention, est-ce que ça me permet de gagner en clarté, en amour, et de continuer d'avancer vers une vie qui vraiment me correspond, et de créer cette vie, de co-créer cette vie qui est à moi, qui ne correspond pas à celle de mon voisin, qui me rend heureuse, et j'arrête de chercher une validation extérieure, d'être approuvée, d'être validée par quelqu'un d'autre, mais je me donne moi-même ma propre validation. Parce que c'est clair qu'en France, on est roi de la critique, du jugement, etc. Et on regarde les autres, ceux qui sont en pleine action et qui osent faire bouger les choses, qui osent faire bouger les choses dans leur propre vie. Et non, c'est bien sûr, c'est plus facile de pointer du doigt, mais là, de passer nous-mêmes à l'action et d'oser regarder vraiment ce qu'il y a, parce que forcément qu'il y a des blessures, forcément qu'il y a des choses qu'on a traversées dans nos vies qui nous ont bloqués et qui font qu'on n'est peut-être pas totalement libre des êtres libres. On se sent prisonnier dans certaines situations, prisonnier de notre propre expression, prisonnier de nos sentiments, prisonnier de nos émotions, dans notre travail, je sais pas moi, il y a vraiment tellement de choses qui sont possibles à transformer. Et ça, personne d'autre peut le faire que nous-mêmes. Et donc ces outils, ce développement personnel, ce développement même spirituel existent bien, et ça, les résultats sont tangibles et concrets. Mais voilà, on abandonne bien souvent au premier petit coup un petit peu difficile ou au premier défi, et là on se prouve raison que c'était pas fait pour nous, etc. Mais rien que d'explorer pendant 100 jours, et moi là mon exploration c'était d'explorer ma vitalité, mon équilibre, de me remettre au sport, etc. Pour le coup, j'ai réexploré ma féminité, mes atouts féminins. J'ai découvert que je trouvais que c'était quelque chose de quand une femme était trop dans ses atouts féminins, elle était naïve, elle était vulnérable, elle était pas forcément intelligente, etc., etc. Il y avait toutes ces notions que j'ai héritées, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, je me rends compte que oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de femmes, et j'en fais partie, où on peut se retrouver facilement dans notre masculin parce que on a appris que ça, on obtenait des résultats et que pour le coup on était peut-être plus accepté, mais en fait il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui est femme, qu'un homme qui est homme, et de trouver cet équilibre entre la partie féminine et masculine en nous, et de ne pas oublier que le résultat, c'est pas le résultat qui compte, que d'obtenir un objectif, la joie n'est pas là, sinon on est constamment insatisfait, et moi j'en étais une grande insatisfaite. La joie de vivre, le bonheur de l'instant, et dans le moment présent, et dans la gratitude des petites choses de la vie, et dans cette réouverture d'esprit, cette réouverture de comment ce que la vie va pouvoir me présenter, et comment je vais rebondir face à ça, qu'est-ce que j'apprends de tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir co-créer à partir de là, et surtout d'être en gratitude face à toutes ces petites choses qu'on a l'impression de même plus voir. Voilà, des fois ça nous tombe un petit peu dessus, le bonheur, mais nous sommes des co-créateurs, nous avons la possibilité tous les jours de consciemment créer notre réalité de la journée,
de créer une intention. Écoutez, c'est quand même, et je sais que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais de l'appliquer de manière régulière et quotidienne, je m'en suis aperçue là, clairement, de l'impact que ça a et du résultat. Et d'à chaque fois, tous les jours, un petit peu tester, on tâtonne, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. De noter les résultats, de regarder ce pourquoi on est reconnaissant dans la journée plutôt que ce qui n'a pas été, ce qui vraiment a fonctionné, ça booste. Mon cahier du défi des 100 jours, comme vous savez, il est sorti je crois le 19 juin. Il avait pris énormément de retard parce qu'on a rajouté des spirales, la couleur, etc. etc. Donc je l'ai commencé ma saison 31 à peu près en plein milieu du cahier. Parce que j'étais déjà au jour 48, je crois, quand je l'ai reçu ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai commencé à l'utiliser tous les jours. Et je me suis aperçue, mes yeux co-créateurs quand même, que la plupart de mes saisons, c'est clair que j'obtenais des résultats, c'est clair qu'il y avait plein de choses qui se passaient et tout et tout et tout. Mais ça manquait un petit peu de discipline dans le sens où je faisais une vidéo jour 1, une vidéo jour 100 et puis quelques-unes entre-temps pour partager les hauts et les bas. Ce qui est déjà extraordinaire. Mais là, en voyant tout ce qui s'est passé grâce à ce cahier et puis de me concentrer, de travailler dessus, rien que 5 minutes chaque matin, de faire quelques petits exercices le soir, peut-être que je zappe quelques jours, mais il y a vraiment ce côté énorme cahier devant soi et on ne peut pas le louper, on se dit bon allez là on y va, je le fais. Ça m'a donné envie et ça m'a permis de réaliser que quand c'est tous les jours qu'on crée sa vie comme ça, qu'on co-crée sa vie de manière consciente, qu'on choisit des pratiques, les résultats sont quand même extraordinaires. Et des résultats qui nous correspondent. Et même quand il n'y a pas de résultat, il y a cette joie de vivre, il y a cet accomplissement, il y a ce sens de cette passion, cette curiosité, cette gratitude, cette joie qui est là. Et ça permet vraiment de rebondir parce que je vois il y a des situations cette fois-ci lors de ce défi qui n'ont vraiment pas été évidentes, des conversations que j'ai dû avoir, plein de moments difficiles, mais en même temps c'est cette danse après et d'apprendre à ok j'observe, je recrée une autre intention aujourd'hui, voilà, et d'être activement à l'écoute des signes, de passer à l'action, de choisir des pratiques et tout ça fait qu'on va rapidement pouvoir transmuter le problème entre guillemets, qui est souvent d'ailleurs pas un problème, ni un échec, ni un gros truc bien catastrophique, qui est au contraire là, j'en suis persuadée, pour notre propre évolution. Et c'est ça. Ouais, il y a eu plusieurs déceptions entre guillemets que j'ai pu avoir au cours de ces défis des 100 jours. Et derrière ces déceptions, une réalisation sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma féminité, sur ce qui me rend heureuse, sur quel type de sport j'ai envie de faire pour trouver mon équilibre à ce niveau-là, sur des séances que j'ai pu faire en énergétique, thérapeutique, etc., qui m'a permis de lâcher certaines mémoires qui étaient douloureuses peut-être, qui me freinaient. Et c'est beau de s'apercevoir comme ça, à travers toutes ces choses, même au niveau de la famille, je me suis énormément rapprochée aussi de mes cousins, de mes cousines, il y a une cousinette d'organiser, de ma mère, de mon père. C'est des moments qui sont humains, où on sait qu'on est au cœur de cette co-création, c'est-à-dire c'est plus ça nous tombe dessus, mais c'est comme si c'était amplifié de bonheur et de joie parce qu'on y a participé. Et donc je vais faire toute une série de petites vidéos comme ça que je vais mettre sur YouTube sur comment créer une intention, comment participer au défi des 100 jours, aller au défi, comment aller jusqu'au bout du défi, etc., etc. Je vais faire une dizaine de vidéos je crois pour vraiment vous aider à participer au défi des 100 jours parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui est gratuit en ligne. Après si on le décide on prend le cahier, mais c'est quelque chose qui est gratuit à la base et c'est des personnes dans le monde entier comme ça, des francophones, qui eux aussi veulent faire bouger les choses et ça c'est énorme. Rien que ça, rien que d'être entouré, de se sentir pas seul finalement. Bien sûr qu'on n'a jamais à se sentir seul, mais la réalité est que quand on traverse des problèmes, des soucis, etc., des fois c'est pas toujours la famille ou les amis qui sont le meilleur soutien. Et au fur et à mesure, on apprend clairement à se soutenir et à s'encourager, à devenir son propre coach, à trouver les réponses.
Mais c'est un chemin et c'est un chemin d'évolution et j'ai envie de dire heureusement que c'est sans fin parce que c'est du vrai bonheur de gagner en amour, de gagner en confiance, de gagner en joie de vivre, de gagner en paix intérieure, en confiance en soi. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais, mais de le sentir, de le vivre un peu plus tous les jours, ça c'est le bonheur, ça contribue sacrément au bonheur, mes délicieux co-créateurs. Donc je refais une autre vidéo demain pour ma saison 32. J'espère que votre défi des 100 jours se passe super bien. Vous pouvez démarrer un nouveau défi des 100 jours quand vous voulez. Et puis je vous embrasse très 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 fort. Je souhaite que vos intentions se manifestent. Je souhaite que vous passiez à l'action, que voilà, dans la douceur, d'avoir le courage de regarder ces belles leçons de vie qui se présentent à vous. Et puis de mettre tout ça en application et de les vivre, ces rêves, de redécouvrir même ce que c'est vos rêves, de redécouvrir ce qui vous rend heureux, parce que finalement ça a peut-être changé au fur et à mesure de ces années, peut-être que vous savez même plus ce qui vous rend heureux. C'est quelque chose à découvrir, ça peut être une magnifique intention du défi des 100 jours. Ça peut être une exploration et ça doit rester une exploration. C'est un jeu, c'est une aventure, c'est un émerveillement. Le développement personnel et spirituel est loin d'être quelque chose de dur et de prise de tête qui doit être trop sérieux. C'est une aventure de vie, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc je vous souhaite de recevoir plein de beaux cadeaux, plein de magnifiques moments, plein de synchronicité, d'abondance, de joie. Et des souvenirs et des moments que vous oublierez jamais parce que vous êtes clairement et vous savez que vous êtes co-créateur de votre vie, que vous êtes au cœur de cette vie et que vous avez le choix, vous avez toujours le choix d'agir dans l'amour ou dans la peur. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse saison du défi des 100 jours, gros bisous.